Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel, je t'imagine des ailes, pas des chaussures de trait. Je suis pas un petit lutin, je suis un expert de la lutte. Je vais tous les déboîter et monter sur la boîte. Le trail de Noël d'Oyoul. Un trail qui se court en binôme, mixte pour les plus chanceux ou pas, de 27 km pour 1900 de dénivelé positif et négatif sur le papier. Spécialité, la descente technico-crasseuse qui glisse. Je déclare les festivités de Noël officiellement ouvertes. Alors à Oyoul pour le dossard, bon, il y a des efforts, mais le vestiaire il est superbe, n'est-ce pas? Alors c'est quoi le principe? On laisse le sac? On laisse le sac, on met le petit numéro du dossard. Ça c'est important, c'est important. Avec et après le soir, quand vous les recherchez, vous récupérez le sac. Mais c'est à la fois simple et génial. C'est ça qui fait plaisir. Du coup, et en fait, vous le rendez pas à la fin le sac. Non, on garde tout. Voilà. Et ça sert pour les lots. Exactement. De ceux qui gagnent. C'est ça. Si tu fais un mauvais temps, tu récupères pas ton sac. Si tu fais un bon temps, tu chopes tous les sacs. Ce n'est pas parce que tu ne ressembles à rien qu'il faut essayer de ressembler à quelque chose. Crate. Socrate. Mais la frontale là quand même. En compagnie de Pierre Catangian, qui me met la pression là, depuis le début il me met la pression. On va rater le départ. Parce que le trail de Noël ça se fait à deux. On va rater le départ. Oh, Ah ouais, film toutes les 10 secondes. moi je pensais que c'était Pierre qui était malade et que j'allais le faire avec Lucie. Je me suis encore bien fait avoir là. Alors, c'est la première fois où j'ai ce genre de dossard. En apparence, il a l'air normal, mais en fait, il n'est pas normal. Tu le tournes et tu t'aperçois que la puce, elle est en haut. Ce qui fait que tu ne peux pas accrocher ton dossard, sinon tu perces la puce. Du coup, tu es obligé de le mettre à l'envers, comme ceci. Voilà, à l'envers. Et du coup, t'es ridicule quoi. Donc, faut faire un effort. Trail de Noël, faut faire un effort maintenant. Bon. Et arrêtez de me parler en même temps, vous me déconcentrez. Putain, on s'en fout de rater le départ. On n'est pas là pour faire une place. Le truc avec le TCP, Le mur c'est mieux quand même. le truc avec le TCP c'est qu'il s'échauffe. Et si ça s'échauffe, ça veut dire que ils veulent partir fort. Alors c'est pas du tout, je l'ai pas dit à Pierre, mais c'est pas du tout mon intention. Moi je suis venu pour la féerie de Noël. Je suis pas venu pour trimer quoi. Il le sait pas encore, mais... Et là, je suis avec Arthur qui a fait 7ème à la Lyon-Saint-Élion et qui est au TCP aussi. C'est ça, ouais. Mais tu pouvais pas te manier pour monter sur le podium franchement, quoi. J'ai essayé. Ouais, Mais trop de bouche, glissait trop. Ouais, je suis déçu. Je suis déçu. Alors Nico, Le seul qui met le dossard à l'envers, il y en a qu'un. j'avais pas le choix. Alors Nico, est-ce que tu peux nous rappeler le principe du trail de Noël? Putain, sérieux? Bah oui, C'est de courir à deux. de courir à deux. Moi je cours avec Gibus. Tu cours avec Gibus. Gibus, viens! Viens ici. Je suis avec le Gibus et Nico, Eh ouais, le président du TCP. le nouveau président du TCP. Ah, toi Et tu cours avec l'ancien. Et je cours avec l'ancien, je croyais courir avec Lucie moi. Il m'a pas dit, il m'a dit je me désiste, il y a désistement dans mon binôme, mais il m'a pas dit qui, mais enfin bon tant pis. Alors est-ce que vous pouvez me rappeler le principe du trail de Noël? Alors, c'est une course qui se déroule un peu avant Noël. Ouais, Et c'est une course De 27 km 27 km, avec presque 2000 de dénivelé. 1800. Ah, 1900. 1900 C'est important. 1950.
Ah, La particularité de ce magnifique trail de Noël d'Hollywood, c'est de courir en binôme. en binôme. Voilà, mais tu choisis pas ton binôme. Ah non, toi, tu devais choisir avec Lucie ou tu cours avec... Voilà, tout le problème est là. Moi, j'ai tiré au sort... Le gros lot. Tiré au sort le gros lot. C'est pas les bras cassés. Les bras... Mais non. D'ailleurs, on est les éclopés, nous. Les éclopés. Ah mais t'as fait 60 bornes là. Ouais, mais ça va mieux. Mais Ça c'est va pas- mieux. Mais là, c'est plus dur, là. Pardon, excusez-moi, je vais essayer de rejoindre mon binôme. Pardon, excusez-moi. Pardon, je vais essayer de rejoindre mon binôme, il s'inquiète. Bonjour. Voilà, pardon. Ah, voilà. Je suis là. Ne t'inquiète pas. On n'est pas perdu là. Voilà. Hein? La GoPro, tu l'as fait bleu pour le TCP, c'est ça? Ouais, c'est ça, je l'ai fait bleu pour le TCP. Non, il n'y avait que deux choix, il n'y avait que deux couleurs. Bleu ou rose. Bleu ou rose. Du premier rang. 1, 2, 3. Ils viennent de faire une Ola. Et les Ola, c'est Asbin. Et je peux te dire que tout le monde fait des Ola. Joyeux Noël. 6, 5, 4, Allez les gars. 2, 1. Entraille de Noël à tous, c'est parti. J'ai déjà perdu mon binôme. Bonne course, ça va jouer des coups d'attention, des corps en arrière. J'ai déjà perdu mon binôme. C'est terrible. Ça va être une course au binôme. C'est parti comme redouté à Mac 2. Alors il faut savoir que Pierre est meilleur que moi. Pour la petite histoire, il ne le sait pas, mais j'avais fait une course, j'ai oublié ce que c'était. Je crois que c'était à la Seine-les-Alpes. Et j'avais fait 4e de ma catégorie. Et le 3e, c'était lui. Sauf que je crois qu'il y avait 20 minutes d'écart entre nos deux arrivées. Bref, je le connais d'abord par cette anecdote, bien avant de savoir que c'était le président du TCP. Ouais, c'était parce que désormais c'est Nico qui a pris le flambeau. Je l'ai rattrapé, je suis déjà bien essoufflé. C'est la beauté du sport. T'as le lacet gauche défait. J'étais sûr que je sortirais. La caméra, puis surtout on entre dans les collines, je sais pas, du pays toulonnais. Là c'est le Croupatier, la colline à côté, le Croupatier. Ce début de course il a vraiment été sévère, bon parce que j'étais au-dessus de mon rythme, mais aussi parce que ça fait que monter. Voilà, avertissement. Le début c'est très raide, les 2 premiers kilomètres sont très raides. Et là, j'essaie de récupérer parce que va falloir suivre King Pierre. Ça va me faire une belle journée de défi. On s'apprête à sortir de ce premier raidillon et on découvre derrière nous, bon c'est à contre-jour, mais la rade de Toulon. Il est où Pierre? Pierre il est loin, loin devant, loin. Mais je lui laisse un peu d'avance. Tu sais, il est quand même plus vieux que moi, quoi. Faut qu'il ait l'impression d'être le plus fort. Attention, bifurcation à 100 mètres. Allez Pierre, là-bas la bombe. Allez Pierre, allez. On se trompe pas là, c'est mort hein. Dans 5 minutes on a fini. Ouais, c'est bien ça. Allez, bon courage, bonne course. À gauche le Mont-Com.
devant nous, Pierre. Gâche un peu le paysage, mais bon. Je ne couperai pas ce passage et je le sous-titrerai. Ouais, vue sur la rade, avec la rade, Toulon, Saint-Mandrier, tout au fond les îles de Porquerolles. Et là on leur tourne le dos, direction Montcom. La Ciotat, les Calanques, Cap Sissier avec les deux frères, la rade de Toulon. Mon film il est vachement mieux que le tien. Ah ouais, c'est bien ça. Je me suis fait avoir, il fait des photos le monsieur. Je profite des descentes pour prendre un peu d'avance sur Pierre, parce qu'en montée, il n'y a évidemment aucune comparaison possible, il est redoutable. Ah, un Père Noël. Une Père Noël. Bonjour. Salut, tonton. Vous travaillez pour le Père Noël, c'est ça? Oui, c'est ça. Je voudrais un micro, Ok. une lampe frontale. Ouais, tes chaussures de trail. Non, ça c'est j'ai et oh, il y a un deuxième Papa Noël. Il y a le numéro 2. Deuxième Papa Noël. Et je voudrais un dossard pour la Trans Gran Canaria. Oh. Bien sûr, bien. Où ça? Ah oui, là. Allez, bonne course. Bonne course. J'espère que mes vœux seront exaucés. Papa Noël, il est fou. Il est à la caisse aujourd'hui, hein. Petit entraînement pour la livraison de cadeaux, je présume. Ouais, je suis un peu en retard en fait. Un peu en retard. Allez, allez. Ouais, c'est la mère Noël, elle me retarde un peu. Hello. Comment ça parle Allez, la mère Noël. Je veux mon dossard pour la Trans Gran Canaria. C'est dur à dire. Ou l'UTMB. Allez, David, là. Allez. Lâche les chevaux, David. La mère Noël, elle nous met trop la pression. Elle est là, la mère Noël. Et il y a Gilles en plus, en crocs, là. Putain, le Père Noël, c'est plus que c'était, hein. Tu m'étonnes qu'il ait du retard chaque année. Attention, attention. Petit Papa Noël très vénère. Laissez passer. Pensez à tous les enfants qui attendent un cadeau pour Noël. Merci. Merci pour les gosses. Merci. Allez, bravo. Bonjour. Bonjour. Allez. Là, il est super ce petit Papa Noël. À 50 mètres, ça glisse. Ouais, c'est 50 mètres rapide. Alors avec la caméra, sans les mains, sur le cul. Paf, paf, paf. Et par rapport à la Saint-Élion, hein, comparaison à la Saint-Élion, c'est pas de la boue ça. Ça glisse pas. La mère Noël elle approche. Hein. Alors ce morceau de rocher là qui sort, c'est le Bao des 4 roues. Ça a l'air de rien comme ça, mais c'est un haut lieu de l'histoire de l'escalade. Allez.
Jenny et David. Alors le plan de Pierre, comme soi-disant je vais plus vite dans les descentes et lui effectivement il va plus vite dans les montées, il me dit je t'attends pas dans les montées, tu me rattrapes dans les descentes. Qu'adviendra-t-il? Spécialement parce que Lucie est tombée en vélo et n'a pas pu l'accompagner. Ouais. Bon, tu connais, ouais. Ça va? Ouais. Tiens, accroche-toi 2 secondes. T'agates. D'ailleurs Lucie, si tu vois cette vidéo, sache que je te déteste. Voilà. Je me retrouve en train de faire des trucs pourris, des codes raides, avec Pierre qui a chaille. Et derrière moi, il y a un mec qui me nargue en crocs. Bref, je te déteste. C'est la première fois où je vois ça, un single goudronné, très raide. Quand on entend le bruit de la cloche, ça veut dire que c'est bientôt fini. 100 mètres à gauche sur Ravito. Ça monte moins raide sur Ravito. Allez, courage, allez, bravo. Merci. 14e kilomètre, premier ravito. Et... Ah oui. Oui, bonjour. Et donc là, d'après les infos qui m'ont été données par Gilles, après une courte section en béton, on va direct dans le pentu. Il a dit direct dans le... Ah oui, on va direct dans le pentu. Bonjour. Mal. C'est sympa, merci. Regardez. Bien aidé par Joris dans cette montée où on pousse sur de belles boules de grès. Je savais pas que le Mont-Com était en partie assis sur du grès. Ah, d'un point de vue géologique, de toute façon, le coin est incroyable, puisqu'on a même de la roche volcanique du côté d'Evnos. Ah, voilà ma surface préférée. On voit bien les cassures en grès là. Et Joris qui m'a doublé sur le Queyras. Je suis un local. C'est un local. Du Bossé. Du Bossé. Hop. Ah, je suis désolé Joris, je suis sous le petit cadrage. Ah, très bien le petit cadrage pour ça. Regardez là comme c'est beau. Du vin chaud. Oh, du vin chaud. Yes. C'est incroyable, il faut surtout pas. Ah, c'est bête, Au revoir. Ah, qu'il n'est pas bon en plus, c'est terrible. Merci beaucoup. Allez, Bonne journée. Et je suis un sportif. Non. Ils veulent me saouler pour que je rattrape jamais Pierre. Déjà qu'il a pas de cœur, qu'il m'attend pas. Si en plus je suis bourré, la colline en plein milieu là, je sais pas si on la voit bien, qui est juste derrière Toulon, c'est le mont Faron. Après c'est le Coudon et le Mont-Com juste là. Alors là on bascule côté Ubac, forêt de chênes. Et c'est pas du tout la même ambiance parce qu'il fait froid. On se prend le Mistral, il y en a aujourd'hui, moins que prévu, mais il y en a. Et le but du jeu dans ce descente, c'est essayer de refaire mon retard sur Pierre. Et sur du rochu, très jolie ambiance. Tiens, moi je vais passer par là, c'est pareil. Il y a la marque qui est là d'ailleurs. Pardon. Pardon, à droite. Merci. Retour sur notre bon vieux calcaire. C'est une descente vraiment très très belle. Et elle n'est pas finie parce que
On va basculer dans les gorges du Destel, je vous en dirai un mot. C'est un endroit qui est vraiment très très beau. Sans doute le plus beau du parcours. Toujours pas de pierre en vue. Et du coup, il me fait faire du sport là. Les gorges du Destel. Et je vois l'endroit par où on va remonter qui s'appelle Babylone. Tout simplement parce qu'il passe au pied d'une paroi d'escalade assez caractéristique. Allez, c'est parti pour une descente très technique dans les gorges du Destel. On a aperçu Sainte-Anne-d'Evnos, qui est le village qui se trouve en haut de la rive droite des gorges du Destel. J'essaierai de vous le montrer la prochaine fois où on a une vue dégagée. Bon, je le devine, il est en face. Nous sommes rive gauche. On va descendre, peut-être par le château du diable, on va voir. Et puis au fond des gorges du Destel, il va falloir monter un mur. Ça va être la chienlit pour moi, pour aller justement à Sainte-Anne. J'imagine que c'est ça. Et voilà, elles sont là, elles sont belles. Putain, ça glisse là. Faites gaffe. Hop. Les voilà, les gorges du Destel. Avec Babylone juste en face, la paroi qui est là, pardon. Et on va passer, on va remonter par cette paroi. Oula les gars, attention. Attention les gars. Oh, je suis vivant. Ça passe par où après? Ça remonte? Allez, vous allez descendre un ébouli là, il se descend bien. Super. Vous allez remonter à Babylone. Voilà, vous avez. Là, franchement, c'est glissant. Hein. C'est glissant, putain. Je peux pas éteindre la caméra là. Donc je filme. Voilà, on a. C'est beau ça, c'est un des gorges du Destel. Beau cadre pour un trail. Ouais, pour se balader aussi, de toute façon. Yeah! Je fais encore une photo ridicule en train de filmer. Tiens, ça descend moi là d'un coup. Oh. Voilà les boulis. Allez, je continue le film. Ça fait un plan séquence comme on dit. Oh, faudrait demain là, quand même. Je vais me pourrir le cul, je sais pas le choix. Ok. Prudence. Descente délicate. Est-ce que vous aimez les éboulis? Si vous aimez les éboulis, vous allez adorer. Si vous n'aimez pas les éboulis, vous n'allez pas aimer. Bon, c'est un ébouli sympa, mais les éboulis ça vieillit toujours mal, hein, je vous le dis. Donc c'est bien pour cette année. L'année prochaine ça sera moins bien. Et dans 10 ans, ça sera très casse-gueule. Bonjour. Voilà,
On est en bas. On est en bas des gorges. On est à pied d'œuvre pour remonter Babylone. Alors le Destel, c'est le nom de ce ruisseau qui coule au printemps et qui a creusé ces formations, ces marmites. Alors la marmite, là elle est vide, hein, mais elle peut être pleine d'eau. Et ça peut faire une super piscine avant que ça devienne absolument infâme, parce qu'après ça fait de l'eau stagnante. Une petite chaîne. Soit tu filmes, soit tu prends la chaîne, mais tu peux pas faire les deux, tu vois. C'est pas possible. Il y a une très belle marmite, il faut que je vous montre ça, moi. Très très belle marmite là. Voilà, ça c'est une belle marmite. Voilà, on attaque la montée vers Sainte-Anne-d'Evnos. Il y a foule, c'est un endroit très très fréquenté. Pire qu'au bout, Macumba Night. Oh putain. Pardon, excusez-moi, merci. Je dois rattraper mon binôme, il m'a pas attendu, c'est dégueulasse. Oh, mon binôme, il a les mêmes chaussures. Ok, alors là, range la caméra. Premier quiproquo, ouais, premier quiproquo, je pensais que c'était des randonneurs moi. Alors du coup, j'ai doublé un peu de manière brutale. La corde, j'ai pas pris, j'ai escaladé là à côté dans du 3 subglissant. Et en fait, non, c'est des coureurs comme moi. Bienvenue à Babylone. Et grossier le monsieur. Pardon. Ah. On n'est pas sorti de Babylone, mais ça devient plus humain. On sort de Babylone. Yes. Ah. C'est toi qui as fait la vidéo au 4-6e. Ouais. Ah. C'est très dur ça. Et là-bas, à votre gauche, Sainte-Anne-d'Evnos. Les gorges du Destel. Bien votre gauche, suivez les plans, la route n'est pas fermée. Allez, 100 mètres de descente, 100 mètres pour ravito, montée légère, allez. Et une petite minute devant pour elle. Allez, 7e à la Saint-Élion. Wow. Lyon Saint-Élion. 156 km, 4350 de D+, des moins. Et la première place par casquette verte. Donc ça veut dire qu'il est 6e en fait. Alors on a eu droit au calcaire bien sûr. Au grès. Et là, on marche sur du basalte. Voilà, ça c'est de la lave. C'est de la lave parce qu'en fait, ici il y avait non pas un volcan, mais il y a eu une faille. Ça remonte à 5-6 millions d'années. Et cette faille, eh bien, ça produit un volume assez important de magma qui allait jusqu'à la mer. Et on verra que le château et le village de Sainte-Anne est massivement construit avec cette pierre qui a une calade en bloc de lave. C'est beau. Merci. Regardez toute cette lave là. Ces blocs de basalte.
C'est beau ce village. Et le château. Regardez ce château là. Il est pas beau? Entièrement construit en bloc de basalte. C'est par où? C'est par là. Je sens qu'ils vont nous refaire descendre dans les gorges. Ouais, c'est pas je sens. On va redescendre dans les gorges. Là, on est à l'aplomb du fort, du château d'Evnos. Allez, bravo les gars, allez, allez, Quelle descente? Il n'y a pas de descente là. C'est pas une descente ça, c'est un faux plat. Ah, on commence sur des blocs de basalte et on va finir dans du calcaire, on redescend dans les gorges du Destel. Et je vous garantis que c'est une descente qui est ultra technique. Vous pouvez me croire. Pardon, excuse-moi. Droite ou gauche, comme tu veux. Merci. Second quiproquo. Second quiproquo. Bon, j'enlève le casque parce que les chutes de pierre, j'ai pas peur après tout. Second quiproquo, j'entame la descente à partir de Sainte-Anne pour replonger dans le Destel. Et là, je vois des gens, mais je pense que ce sont des randonneurs. Pas du tout, c'était des coureurs. Alors là encore, je les double un peu de manière un peu cavalière. Mais bon, j'avais pas le choix, faut doubler. Faut rattraper son binôme, j'ai pas le choix, il faut le faire. Et là, je me dis quand même, je vais faire une petite blague. Et évidemment, la blague, elle marche pas. Parce que ce sont pas des randonneurs, ce sont des coureurs. Comme vous. Comme moi. Ah, il y a un bouchon là. Là, il y a un bouchon. Ça arrive de temps en temps. La faute à qui? À tous ces trailers là qui viennent pourrir cette si belle randonnée. Le mec, il a une voiture en fait, une belle Ferrari. Tu vois, il arrive dans un café, il rentre, il pose sa voiture juste devant le bar, il boit son café, il rentre dans le café, il boit son café, il y a du monde, tu vois, partout. Et il ressort, il n'y a plus sa voiture. Oh, plus ma voiture. Et il rentre dans le café, il dit plus rien. Il dit, je suis sûr que c'est un de vous qui m'a fait le coup là. Il dit, je vais compter en 5, et celui qui m'a pas rendu ma voiture, je fais ce qu'il a fait il y a 5 ans mon père dans ce même bar. Le mec, il a fait chier, il dit, purée, qu'est-ce qu'il a fait son père? Et il compte 1, 2, 3, 4... Il dit, bon, ça va, te rends ta voiture, tiens. Il remonte dans sa voiture, il s'en va. Il dit, mais qu'est-ce qu'il a fait ton père à 5 ans? Il est reparti à pied. Hein. Rentre chez toi. Reparti à pied. Je vais vous présenter quelqu'un. Viens, Tchoum. Comment tu t'appelles? Je vous le présente. Bonjour. On dit bonjour à la caméra. Oh, on est content. Oh. Voilà. C'est un chien. Merci. À droite. Merci. Merci.
Pardon, si à un moment donné... C'est pas moi, c'est mon binôme, il était trop vite. En même temps, c'est beau là, c'est très intéressant. Hein. Regardez comme c'est... De quoi? J'ai pas entendu. Ah. Là, je peux peut-être tenter la gauche. Merci. Hop, 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 hop. Non, mais c'est comme ça pour faire joli. Toujours. Voilà. Au grand désespoir de rattraper l'incrédible Pierre Cavdanjian, j'ai décidé de former un trinôme avec Merlin et Philippe. Heureusement qu'ils sont là, Pierre. Eux, ils m'ont pas laissé tomber. Non, on te laissera pas tomber. Ils sont sympas. On a un roi et un magicien dans la même team. Putain, c'est beau ça. Ah, et on est dans les gorges d'Hollywood. Fini le Destel. On vient de quitter un dernier single. Retour sur le béton. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on n'est pas loin de l'arrivée. Il me reste 1 km 500 pour rattraper Pierre. Autant vous dire que ça va être dur, sauf s'il s'arrête. Il va faire quoi en 3 jours? Hollywood, en bas à droite. Le final, c'est une série de pentes goudronnées très raides. Bonjour. Merci, bien à droite sous le tunnel. Voilà quoi, le truc qui frappe bien. On longe le REP. Non, pardon, c'est pas le REP, c'est la REP. Ouais, parce qu'en théorie, tu dis le REP, tu dis pas la REP. Mais là, bon, ce cours d'eau s'appelle la REP. Oh mon Dieu, que je suis content. Oh, que je suis content. Oh mon poulet. Oh putain, je l'ai retrouvé. Oh, je suis content. Pendant un instant, j'ai cru que je savais doubler sans te voir, j'étais fier de moi. Pendant un instant, pas plus. Hein. J'étais allé Cagana de vidéo. Voilà. Pourquoi t'es pas allé? Ah, j'étais trop posé. Mais elle est sympa cette plaît là. Elle est très belle cette course. Très beau parcours. C'est vrai. Bravo les gars, c'est la peine. C'est la peine des haricots. Et du coup, ils nous ont doublé. Eh ouais, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Ils sont plus jeunes aussi, hein. Ouais. Ah oui, ça c'est tout, c'est la jeunesse. Petite accélération, je vais arriver avant mon binôme, moi. Enfin, j'ai une fin originale. Alors, j'ai pas fait exprès, parce que je croyais allumer la caméra pour filmer l'arrivée, mais je l'ai éteinte. Alors, pas d'image d'arrivée, pas d'image avec Pierre et moi qui nous enlaçons, qui nous embrassons chaleureusement, qui nous félicitons. On n'a pas ça. Et quand j'ai voulu l'éteindre, en fait, je l'ai allumé, et je vais vous montrer les images que j'ai obtenues. Quelque part, elles sont très originales. Je pense que c'est la première vidéo de trail à avoir une image d'arrivée aussi singulière. Allez, faites Attends, je me fais apporter, ça va être stylé. Est-ce que tu es fier? Est-ce que tu es fier de tes oreilles? Bien sûr, c'est les fusées des calanques. Regarde. Les fusées des calanques. Voilà. Voilà le formateur. Et voilà, Sans qui rien ne serait possible. Voilà. Ah, elle est coupée tout. Ramène la coupe à la buse. Alors ça s'appelle, dans le langage technique du trail, ça s'appelle monter sur la boîte. Voilà. Je profite de la présence de Pierre pour lui demander 2 infos parce qu'il y a 2 événements qui se préparent. Il y a un truc qui se prépare avec de la neige et après il y a l'ultra du Queyras où t'as enlevé le pas du curé quoi. Alors parle-nous d'abord de ce snow trail, c'est quoi ça?
Donc c'est une nouvelle course, là, le snow trail du Kera. C'est le premier snow trail organisé dans le Kera, donc ça sera à Seilhac. Ça sera le 12 février. Il y aura un 10 km et un 23 km. Et voilà, 2 parcours sympas, très nature, avec des belles vues sur la Fonksante, très sauvage, très peu de pistes damées, beaucoup de singles sauvages, hein, avec de la belle poudreuse, quoi. Et des super panoramas là, sur tous les sommets du Kera. Donc dépêchez-vous pour vous inscrire, pour surtout prendre l'hébergement, parce qu'on est en pleine vacances scolaires, donc ça va vite se remplir. Sinon, il y a le camping qui est ouvert. Bon, voilà. C'est un peu frais, mais... Et l'ultra, qu'est-ce que tu nous as fait sur l'ultra du Keras? Qu'est-ce que tu nous prépares? Alors, donc le grand raid du Guias 3 Kera cette année, on a un peu optimisé le parcours de 2022. Effectivement, on a enlevé le pas du curé, mais on l'a remplacé par le GR5, col Girardin. Bon, ça c'est tranquille, mais ça permet de passer par les 2 lacs, le lac Miroir et le lac Sainte-Anne. Le lac Miroir, c'est au-dessus de Seilhac. Voilà, c'est absolument magnifique. Très beau, ouais. Une descente du côté du Haut-Ubaye de Maljacé, pas loin de Maljacé, on passe juste à côté. Un petit passage le long de l'Ubaye avant d'attaquer la grosse difficulté. Donc en fait, en difficulté, c'est le col des Ouertes qui va remplacer le pas du curé. Et là, le col des Ouertes, c'est 1100 mètres de dénive positif en 5 km. Donc je l'ai testé, bon je le connaissais mais je l'ai retesté. La première partie est très raide, au milieu ça se calme un peu et après la fin elle est raide. Donc là on est au 130e kilomètre et il va vraiment faire mal. Bon c'est magnifique, c'est sauvage, on n'est pas encore dans le Val d'Escrins mais c'est déjà le même type de roche que le Val d'Escrins. Quand on est au col des Ouertes, on a le vallon de la Selette qui s'étend devant nous là et la descente est un peu technique au début, après c'est plus roulant, voilà, et on traverse vraiment le Val d'Escrins. Autant en 2022 on l'effleurait le Val d'Escrins et là on est vraiment dedans et le parcours gagne en beauté. On n'a pas la fin de l'année passée Varsrezoul qui était un peu moins intéressante. Et en fait, quand on arrive au refuge Basse-Rua, on a une dernière ascension, on se prend un 902 D+, donc une belle montée qui est le pic d'Escrins qu'on descendait l'année passée. Donc celle-là, on la remonte. Et en fait, c'est celle avec les chaînes. C'est celle avec les chaînes, ouais. Il y a une main courante, des petits escaliers où il faut faire attention. Il y aura toujours des signaleurs. Et en fait, quand on arrive en dessous du pic d'Escrins, on a toute la crête du Cugulé qui s'étend devant nous là et qui en fait va nous amener directement à Guias. Donc on a pour finir une descente de 1600 mètres de dénivelé négatif qui va faire mal aux pattes, mais quand on sait que c'est la dernière, c'est pas grave, on laisse aller les jambes, on serre les dents. Et on entend la sono d'arrivée, l'air d'arrivée, et on va en fait directement on va arriver sur le gymnase. Il n'y aura pas toute cette partie d'approche et on ne devra pas traverser Guias. Ça c'était un peu pénible. Donc le parcours de 2023 il va y gagner. Voilà, donc vous avez compris, ça sera encore mieux. C'est ça. Merci Pierre. Rendez-vous le 7 juillet. Et merci aussi à Lucie. Oui. Hein, sans qui je n'aurais pas vécu cette journée. Voilà, exactement. Merci Lucie. Allez, son excuse en bois de cagette. Elle a raison, elle a raison. Salut. Mathias a enfin pris une grande décision dans sa vie. Il a décidé d'acheter un chien. Oui, parce que lui, il achète, il n'adopte pas. Bonjour. Kirikiki. Il s'appelle Kirikiki. Ça va?